Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La télévision Naissance apporte un rectificatif sur des propos du chef d'État. Le directeur Innocent Mourodi admet que Pierre Nkurunziza n'a pas directement menacé ses opposants de mort, mais indique que le fond de son message est exactement le même. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui fustigent l'usage du terme Umumenja par Pierre Nkurunziza pour désigner ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Vous suivrez entre autres l'ancien président du Conseil des Bashinganahe, Zenon Nichayenzi. Hors de nos frontières, le Rwanda ne prône que par le bon voisinage avec le Burundi. C'est ce qu'affirme Dr Richard Sezibera, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans notre journal de lundi, nous avions rapporté que Pierre Nkurunziza avait lancé une mise en garde contre tout opposant en menaçant de le tuer. Eh bien, le directeur rapporte ici un rectificatif dans lequel il reconnaît que les propos du chef de l'État n'ont pas été fidèlement rapportés. Néanmoins, pour Innocent Mourodi, le fond du message du président Nkurunziza reste exactement le même. Je vous propose de le suivre. Il était dit qu'il aurait dit que ceux qui s'opposent à lui seront tués. Il a tenu son discours en Kirundi. Donc il n'a pas tenu les propos textuellement comme cela. Mais par contre, ce qu'il voulait dire, c'est exactement ce que nous avons dit dans le journal. Parce que ce qu'il voulait dire en se référant au temps ancien de la monarchie burundaise, en se référant au passé du Burundi, appeler des gens Abamenja, donc des rebelles ou des traîtres. Les traîtres, les rebelles, à l'époque monarchique, étaient tués et ceux qui avaient la chance étaient spoliés et exilés. Ça, c'était l'époque plus récente d'ailleurs de l'arrivée des Allemands et des Belges, où la notion de spolier les gens était en train d'être une alternative au fait de tuer purement et simplement les gens. Il y a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire de cette époque-là, des personnalités connues, des non connues, des gens qui ont été spoliés et exilés. Mais dans l'histoire du Burundi ancien, et en 72 également, où les gens ont été tués en étant appelés Abamenja. Nous savons tous, toutes ces nombreuses personnalités, toutes ces personnes ordinaires qui ont été tuées en 72, la plupart d'entre elles, qui étaient des Hutus, ont été tuées en étant étiquetées Abamenja. Et que le président de la République maintenant, aujourd'hui, se permette d'appeler des gens Abamenja, le message est clair. Qui signifie quoi en français? Qu'il se permette d'appeler des gens Abamenja aujourd'hui, le message est clair. Ça veut dire qu'il faut tuer ces gens comme ça se faisait à l'époque des monarchies, comme ça s'est fait en 72. J'imagine que son propre père a été tué en étant traité de Mumenja d'ailleurs. Donc c'est ça qui est gravissime. En Kirundi, quand on dit Mumenja, c'est difficile peut-être à traduire en français. Ça pourrait être rebelle, ça pourrait être traître. Mais ce que ça valait à la personne qui était étiquetée comme telle, c'était la mort, la spoliation, l'exil. Donc ce que nous avons fait dans le journal, ça a été effectivement une erreur de dire qu'il a dit textuellement cela. Il ne l'a pas dit textuellement, mais il l'a suggéré, il l'a sous-entendu. C'est explicite pour n'importe quel Burundais. Donc nous n'avons pas hésité à apporter le rectificatif parce que c'est des règles élémentaires de l'éthique. Nous ne sommes sous aucune pression du pouvoir de Bujumbura, mais nous le faisons parce que nous sommes sous la pression de notre propre code éthique. Le vocable Umumenja au Burundi désigne quelqu'un qui se rebelle contre un pouvoir légitime. Le président burundais a tort par conséquent d'appeler ses opposants Abamenja, puisque c'est lui qui a renversé les lois nationale, entre autres l'accord d'Arusha et la Constitution. L'ancien président du Conseil des Bashinganahe, dit Conseil des notables au Burundi, Zenon Nichayenzi, rappelle que ceux qui sont morts pour la cause de la restauration de cet accord, du retour de l'ordre, sont des héros. Suivez Zenon Nichayenzi, il a été joint par téléphone. Le mot Umumenja, c'est le terme le plus lourd, c'est le crime des crimes, c'est ce qu'on appellerait en français le crime de lèse-majesté. Aujourd'hui, celui qui se nomme celui l'usurpateur, qui a usurpé la souveraineté du Burundi, la démocratie du Burundi, c'est celui-là qu'on peut légitimement appeler Umumenja, c'est-à-dire l'homme qui a commis le crime des crimes. Et pour cause, c'est cet homme-là qui a exilé volontairement plus
de 500 000 Burundais. C'est celui-là qui a ordonné à ces jeunes Imbonerakure, qui appellent Intwari, donc les braves, celui qui leur a ordonné de mettre enceinte les filles Batutsikazi, les jeunes filles Tutsi. Un homme soi-disant, qui gouverne le Burundi, qui donne cet ordre, un homme qui ose encourager le viol d'une autre composante nationale pour l'annihiler, celui-là, c'est lui, le criminel des criminels. Donc, il ne faut pas renverser les termes pour que le crime des crimes commis au Burundi soit ignoré, recouvert de bonnes paroles. Non, le Mumenja, c'est celui qui s'est mis contre la loi, contre l'ordre établi, contre les accords d'Arusha. C'est dans la tradition et c'est celui-là qui peut être poursuivi et puni comme tel. Par ailleurs, il est parmi les hommes recherchés, pas seulement par les Burundais, mais aussi par la Cour pénale internationale. Voilà, c'est celui-là qu'on peut appeler l'estimement Mumenja, l'homme qui a commis le crime de lèse-majesté au Burundi. Par ailleurs, Pierre Nkurunziza avait ajouté: on appelle à tous les Burundais de montrer leur vaillance en ne craignant pas de donner leur vie pendant la guerre. Selon le chef de l'État, lui et les combattants du CNDD-FDD sont des héros au même titre que tous ceux qui se sont battus pour le pays depuis les plus anciens rois. Mais pour Innocent Muhodzi, cette comparaison n'a pas de sens puisque Nkurunziza et les siens ne mènent pas le même combat que ceux à qui il se compare. La deuxième chose qui était intéressante dans son discours, c'était surtout quand il encourage les gens à donner leur vie pour leur pays, pour lui en fait, pour le chef du pays, en se référant aux patriotes qui ont construit le Burundi, c'est-à-dire Ntare Tchambaranhama, le premier, Ntare Rugamba, même s'il n'a pas cité, qui a élargi les frontières, pratiquement les frontières du Burundi moderne qui sont héritées de Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo qui a résisté non seulement aux esclavagistes mais également à la première invasion avec les troupes allemandes de l'époque, en se référant à Rwagasore qui a reconquis l'indépendance du pays, en Ngendandumwe, en Ntare 5 qui a été atrocement assassiné comme on le sait tous. Et en venant se mettre, lui et ses compagnons, dans cette lignée-là, alors qu'ils n'ont strictement rien à voir. Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo, Rwagasore, Ngendandumwe, Ndada et Melchior, sont des patriotes qui ont construit le Burundi, qui ont protégé le Burundi. Et le Burundi, ce ne sont pas les arbres, ce n'est pas le territoire, ce ne sont pas les cailloux, c'est les Burundis fondamentalement. Quand lui et ses compagnons tuent des Burundais, exilent des Burundais, violent, torturent comme ses compagnons le font, il ne peut pas prétendre être de cette lignée-là. Hors de nos frontières, les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi ne sont pas au bon fixe. Propos du ministre rwandais des Affaires étrangères pour qui le Rwanda n'y a joué aucun rôle, contrairement à son voisin du Sud. Dr Richard Sezibera l'a dit au cours d'une conférence de presse ce mardi à Kigali. Selon lui, le Rwanda prône le bon voisinage. Suivez-le. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntabwo umeze neza ku mpamvu zidaturuka ku Rwanda. Les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi ne sont pas en bon fixe. Ce n'est pas le Rwanda qui est responsable de cette situation. Le Burundi a ses problèmes. Et des fois, ce pays essaie d'associer le Rwanda à ses problèmes. Mais pour nous, le conflit qui est au Burundi est inter-burundais. De notre côté, le jour où le Burundi souhaiterait un bon voisinage avec le Rwanda, nous serions de bons voisins. Les relations sont mauvaises, mais ce n'est pas le Rwanda qui l'a voulu. La cause est au Burundi. Le Rwanda souhaite une bonne cohabitation. Mais quand ton voisin s'enferme dans sa maison, tu n'as qu'à frapper à maintes reprises à sa porte. Tu ne peux pas forcer sa porte sous prétexte de chercher un bon voisinage. Ça ne se fait pas. Le Rwanda se contente de frapper aux portes des pays voisins. Nous sommes ensemble dans différentes communautés régionales et sous-régionales, comme la communauté des États de l'Afrique de l'Est et autres. Nous allons continuer de frapper aux portes des pays voisins. Mais pour que les relations s'améliorent, la volonté de nos pays voisins est aussi plus que nécessaire. Ce que je peux vous garantir, celui qui voudra faire un pas vers le Rwanda, il trouvera la porte grandement ouverte. Icyo nababwira nuko uzakomanga ku Rwanda
azasanga amarembo afunguye rwose. Retournons au Burundi, page droit de l'homme pour poursuivre ce journal. Le mauvais traitement subi par les déplacés de Ruhororo s'est exacerbé la division ethnique. C'est le constat de Marguerite Balanghite. La représentante légale de la Maison Shalom s'insurge contre la volonté du gouvernement de faire retourner de force ces déplacés sur leur colline d'origine. Et pour Marguerite Balanghite, c'est une question qui devrait préoccuper tous les Burundais. Je suis persuadée qu'il a fait depuis longtemps, depuis qu'il est au pouvoir. Il s'en est pris au camp des déplacés. Vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois, puisqu'à Gitega, le camp qui était tout près, ils les ont chassés, ils ont brûlé même leur maison et ils ont mis je crois, leur maison du parti CNDD-FDD. C'est là où il a commencé à chasser ces déplacés. Mais c'est aussi grave parce que, en fait, c'est discriminatoire. Il dit que dans ce camp, il n'y a qu'une seule ethnie. En fait, c'est très grave. C'est contre toutes les valeurs humaines, contre toute, vraiment, la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que si sur une colline burundaise, il n'y a qu'une seule ethnie, on devra aller chercher d'autres ethnies pour les mélanger. Et lui-même, il y a des quartiers où il n'y a que il y a des collines où il n'y a que des Hutus. Il est contradictoire. Le Burundi appartient à tout le monde et nous avons droit d'habiter où on veut. Que le quartier soit monoethnique, ce quartier, on doit le respecter. Mais comme je le disais, c'est un prétexte. Ces déplacés deviennent un bouc émissaire. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui est, je dirais, à la fin. C'est comme quand quelqu'un doit mourir, c'est l'agonie. Il essaye de rouler tout le monde dans la farine. C'est qu'il est incapable de justifier ses crimes. Donc il va chercher toujours des boucs émissaires. Comme Néron, quand il a voulu brûler la ville de Rome, il a accusé les chrétiens. Donc moi je crois que nous devons encore une fois lui tenir tête. Page communication. Les médias travaillant sur le sol burundais n'ont pas les mêmes facilités d'accès aux sources d'information, particulièrement les sources officielles. La raison, ils peuvent dévoiler les crimes commis en cachette par le pouvoir de Bujumbura. Selon le président de l'Union des journalistes du Burundi, Alexandre Niyongeko, le gouvernement de Bujumbura doit laisser les journalistes faire leur travail dans l'intérêt de la population. C'est aussi tout à fait normal dans ce genre de régime parce que les détenteurs de l'information du côté des pouvoirs publics, ils ne veulent pas effectivement que des informations que ces médias ou ces journalistes indépendants puissent traiter de la manière professionnelle et puissent finalement en faire écho à travers le monde, surtout en ce qui concerne les différentes violations des droits de l'homme, les différents tares, les différents problèmes qui minent la société. Et donc, pour le pouvoir ou pour les autorités, ils ne voudraient pas que ce soit au grand public. Et du coup, effectivement, ils essaient de s'enfermer et de refuser effectivement de donner ces informations à ceux qui en ont besoin. C'est encore une fois une violation parce que non seulement ce n'est seulement pas une violation du droit des médias, traitement de l'information, parce que les médias où les journalistes ont le droit de traiter toutes les informations et d'avoir accès aux sources publiques. Mais tout cela, effectivement, ça montre que
ça montre que c'est encore une fois une violation, non seulement, puisque les médias, quand ils sont en train de chercher l'information, ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour diffuser l'information au sein de la population. Et le droit à l'information du public, c'est un des droits fondamentaux qui est effectivement bafoué dans ce cas. Maintenant, parlons de la vie des réfugiés dans leur pays d'exil. L'élevage de poules, une des activités génératrices de revenus pratiquées par les réfugiés burundais dans leur pays d'exil. Cet élevage a intéressé un groupe de 5 Burundais vivant dans le district de Rubavu, au Rwanda voisin. Pour ces réfugiés, cette activité est devenue une source de revenus fiable. Les détails dans ce reportage signé Bertrand Ngendakurio. C'est cette maison qui sert de ferme de ces volailles. À l'intérieur, Jean-Claude Ningeko, vétérinaire dans ce projet, circule lentement à travers des milliers de poussins qui s'agitent. Cette ferme de volailles a été ouverte il y a presque 2 mois dans cette localité appelée Kanemge, à 8 km de la ville d'Ogisenyi. Cette pièce où règne une ambiance chaotique compte 2092 poussins. Pour Jean Nyungeko, les 5 réfugiés burundais, initiateurs de ce projet, espèrent dans une période allant jusqu'à 4 mois vendre une grande quantité des œufs dans cette localité un peu éloignée et inciter la communauté environnante à utiliser le fumier dans leurs plantations. L'intention première était d'avoir une grande quantité des œufs qui pourront être distribués dans cette localité un peu éloignée. Deuxièmement, certaines des personnes environnantes pourront trouver du travail grâce à cette activité. Et surtout, cette activité incitera les familles à utiliser le fumier dans leurs plantations. Selon toujours Jean-Claude Nyungeko, les poules pourront également fournir une source de revenus fiable, mais avec un investissement supplémentaire qui leur offrira la possibilité de démarrer et de développer une grande entreprise. Le résultat attendu, on l'estime à 96 jusqu'à 98%. Et pour y arriver, il faut un investissement lourd et long, surtout pour les nourrir. Il nous faut une quantité suffisante pour espérer un bon résultat. Il est vrai, les débuts ne sont pas faciles, mais on a pris cet engagement. On a pris le risque de démarrer avec 2100 poussins. Ils viennent à peine de totaliser 1 mois. Il faut donc attendre au moins 4 mois pour évaluer le résultat. Faute de moyens, pour le moment, on en est là. On aimerait un investissement supplémentaire pour démarrer et développer une grande entreprise. L'élevage des poules est pour ces réfugiés une source de revenus qui va changer leur vie. Jean-Claude Nyungeko appelle les autres réfugiés burundais, là où ils sont, à se mettre ensemble et se créer des emplois. Ce que je conseillerais à mes frères burundais étant en exil au pays, qu'ils se mettent ensemble et s'investissent dans l'élevage des poules, car cette activité est productive, mais nécessite beaucoup de moyens. Ces Burundais pensent déjà investir dans d'autres activités génératrices de revenus qui, à terme, se traduiront par une alimentation de plus en plus diversifiée pour eux et pour toute la communauté environnante. Rubrique sport pour clore ce journal football dans la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 des moins de 23 ans. L'équipe nationale du Burundi vient d'éliminer l'équipe tanzanienne, mais en passage sur le fil puisque les Taifa Stars de l'équipe tanzanienne ont battu les Inhamba Murugamba pour un score de 3-1 pour un match retour entre ces 2 pays à Dar es Salaam. C'est le but à l'extérieur qui a permis à l'équipe nationale du Burundi d'éliminer la Tanzanie parce qu'au match aller à Bujumbura, Taifa Stars a battu par un score de 2-0. Reportage signé Rodrigue Ndikungami. Ayoub Massoud ajaribu kumtafuta Adam Salam. Le match retour de l'équipe nationale burundaise Inhamba Murugamba avec l'équipe nationale tanzanienne les Taifa Stars de moins de 23 ans. Les Inhamba Murugamba ont une qualification. Les aideront à passer dans une étape suivante dans la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui se déroulera en Égypte l'année prochaine.
Le match retour entre ces deux pays, l'équipe tanzanienne a été à la hauteur de l'équipe nationale, les Inamba Murugamba, parce que les Taifa Stars étaient sur son terrain à Dar es Salaam. Les Taifa Stars ont battu les Inamba Murugamba par un score de 3-1. Le seul but marqué à l'extérieur a permis aux Inamba d'éliminer les Taifa Stars dans la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans parce que les Inamba au match aller avaient battu à Bujumbura les Taifa Stars par un score de 2-0. Le premier but de l'équipe tanzanienne, les Taifa Stars, a été marqué juste à la 4e minute de la rencontre par Kiombo. Et le deuxième but à la 43e minute par Youssoufou. Le premier partie du jeu, les Taifa Stars menaient par un score de 2-0. À la 70e minute, les Taifa Stars ont marqué le troisième but signé Kshimboa. Un petit but d'Inamba Murugamba a été marqué juste avant la fin du match à la 89e minute signé Mavugo Cédric. Les Inamba Murugamba, même s'ils ont perdu la rencontre, un seul but marqué à l'extérieur a permis d'avoir une qualification pour la CAN de l'année prochaine en Égypte. Dakika ikisalia moja, Kanakima na Bienvenue anafanya aggregate iwe 3-3, bao la ugenini. Eh bien, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.